Dans les années 1980, la principale force nucléaire des États-Unis était constituée par le porte-missiles sous-marin à propulsion nucléaire Oyo, dont 14 étaient armés de missiles balistiques nucléaires. Plus de 30 ans ont passé. Le principal adversaire des États-Unis, l'Union soviétique, s'est effondrée. Mais elle est dans une hypostase encore plus dangereuse, la Russie. Et qu'est-ce qui a changé au cœur des forces nucléaires américaines ? Rien. La principale force nucléaire américaine est toujours composée des mêmes 14 sous-marins à propulsion nucléaire de type Oyo. Certes, en 2008, le développement d'un sous-marin de nouvelle génération, le Columbia, a commencé. Mais jusqu'à récemment, le projet a progressé très lentement. L'apparition des tout nouveaux sous-marins russes lance-missiles Borei de 4e génération a contraint les Américains à réviser leur stratégie de défense nationale. Leurs plans financiers militaires sont désormais axés sur la modernisation de leurs arsenaux nucléaires. Mais le programme de construction de 12 sous-marins porteurs de missiles stratégiques de type Columbia est considéré comme une priorité par l'administration présidentielle américaine. Examinons de plus près le sous-marin Columbia et comparons-le au sous-marin Borei. Tout d'abord, que sait-on de ces porte-missiles sous-marins américains ? Il mesurera plus de 170 mètres de long et aura une largeur maximale de 13 mètres. Un équipage de 155 personnes pourra être accueilli à bord. Son déplacement sera de près de 21 000 tonnes. Le sous-marin transportera un réacteur nucléaire qui lui assurera une autonomie limitée et une vitesse de 30 nœuds. Contrairement à la génération précédente, le réacteur du Columbia n'a pas besoin d'être rechargé tout au long de sa vie. Le moteur sera électrique, alimenté par des générateurs de la centrale nucléaire. Pour réduire le bruit, l'hélice sera remplacée par un propulseur à jet d'eau, comme c'est le cas sur les sous-marins d'attaque de la classe Virginia, par lesquels la marine américaine s'emploie actuellement à remplacer les obsolètes navires Los Angeles. La conception technique du Columbia est assurée par la General Dynamics Corporation, une société militaro-industrielle. Les navires seront construits dans les chantiers General Dynamics Electric Boat et Newport's New Shipbuildings, dans le Connecticut. Bien sûr, vous vous demandez peut-être en quoi les nouveaux navires seront différents du vieil Oyo. En d'autres termes, à quoi serviront les 130 milliards de dollars des contribuables ? C'est le montant estimé pour le programme de construction des 12 sous-marins Columbia. Le navire principal coûtera la somme fantastique de 15 milliards de dollars, y compris les coûts de conception estimés à 4 milliards de dollars. Les navires suivants coûteront 6 milliards de dollars chacun. À la même époque, il y a un an, le coût total était estimé à seulement 109,8 milliards de dollars. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas compris, le terme « seulement » a ici une visée saccharistique, et ce montant nous semble fantastique. De plus, il a augmenté de près d'un tiers. Les principales caractéristiques des sous-marins Columbia qui les distinguent des Oyo vieillissants seront les suivantes. La première est la durée de vie accrue, jusqu'à 42 ans, grâce à de nouveaux éléments et constructions de coques plus fiables. La seconde est le fonctionnement sans rechargement du cœur pendant toute la durée de vie du réacteur, ce qui réduira considérablement la durée des réparations. Aujourd'hui, une telle opération est effectuée une fois tous les 10 ans et prend plus d'1 an. La troisième caractéristique est l'utilisation d'un armement et de moyens techniques modernes qui améliorent l'efficacité du fonctionnement, la furtivité et la capacité de survie du sous-marin. Cela passe par l'installation de propulseurs à jet d'eau et du moteur principal de propulsion tout-mode au lieu de turbo-arbre et de moteurs électriques pour un fonctionnement économique, l'utilisation de nouveaux types d'insonorisation, l'amélioration des torpilles et de l'armement radio, la mise en œuvre de nouveaux moyens de contrôle du navire et de l'armement, des gouvernails de poupe en forme de X. Les navires peuvent également être équipés du Submarine Warfare Federated Tactical System, en abrégé SWFTS, qui combine sonar, surveillance optique et contrôle des armes. Enfin, il sera armé de missiles balistiques avancés, qui auront une portée accrue et une plus grande précision. Oui, il n'y a aucune information sur ces missiles, pas même qu'une décision ait été prise pour les concevoir. Nous pouvons donc supposer qu'au départ, les Columbia seront armés des mêmes missiles que le Yo. Mais, comme nous le montrerons plus tard, ces missiles mis en service en 1990 ne sont en rien inférieurs aux missiles russes Bulava, adoptés en 2013, et avec lesquels sont armés les navires de la classe Borei. La construction et la mise en service du premier Columbia sont prévues entre 2021 et 2031. Et la série complète de 12 doit être achevée en 2042. Le respect d'un tel plan permettra l'utilisation de ces sous-marins jusqu'en 2084.
Comparons maintenant les caractéristiques techniques du Columbia et des sous-marins russes de la classe Borei. Notez que ce dernier est déjà en construction active. Sur les 12 prévus, 6 ont déjà été construits et 5 d'entre eux ont été acceptés pour le service. En raison du haut niveau de secret, les informations techniques sur les navires de classe Borei et Columbia sont rares, mais suffisantes pour une petite comparaison. Les dimensions extérieures des navires sont similaires. La longueur de la coque est de 170-171 mètres et le diamètre maximal de la partie cylindrique est de 13 mètres environ. Le croiseur russe a un déplacement en position hors de l'eau de 14 700 et un déplacement total sous l'eau de 24 000 tonnes. Pour le Columbia, ces chiffres sont respectivement de 18 300 et 23 100 tonnes. La différence est due aux particularités de l'architecture. Les Russes préfèrent la conception traditionnelle à double coque extérieure et coque intérieure solide. Les Américains préfèrent une seule coque solide. La profondeur de travail et la vitesse maximale sont proches et sont d'environ 400 mètres et 30 nœuds respectivement. Les équipages seront respectivement constitués de 107 et 155 personnes, ce qui indique que les sous-marins russes sont nettement plus automatisés. Les deux types de sous-marins portent le même nombre de puits de lancement, soit 16. Le calibre principal des sous-marins de la classe Borei est le missile balistique à combustible solide R-30 Bulava, avec 6 ogives spécialisées à guidage individuel. La masse de départ est de 37 tonnes et la portée est de plus de 9000 km. En 2011, le vaisseau mère du projet Borei, Yuri Dolgoruki, a tiré un missile Bulava sur la cible. Ce lancement faisait partie du programme d'essai et était le deuxième. La distance parcourue par le missile était de 9330 km. Comme indiqué ci-dessus, le nouveau missile des navires Columbia n'est pas encore connu. À titre de comparaison, prenons le missile dont sont équipés les navires de l'Ohio. Il s'agit du Trident II D5 à 3 étages, qui mesure 13,6 mètres de long et a une masse au lancement de 59 tonnes. Il est capable d'emporter un bloc de 8 à 12 ogives déployables. Mais en raison des restrictions imposées par les accords de réduction des armements stratégiques offensifs, un maximum de 6 est autorisé. Les paramètres exacts de la portée sont classifiés. La presse parle de 7800 km pour la charge utile maximale et 12 000 km pour la variante à poids réduit au décollage. Globalement, le Trident semble être une arme plus redoutable. Le nouveau missile sera donc au moins aussi bon. La caractéristique la plus importante de tels sous-marins est leur niveau de furtivité. Les navires russes à propulsion nucléaire de la première génération étaient nettement inférieurs aux navires américains en termes de paramètres de bruit. Mais lors du passage aux générations suivantes, l'écart s'est progressivement réduit. Les deux parties persistent dans leurs efforts pour réduire les champs physiques des sous-marins. Les Américains eux-mêmes considèrent que leurs sous-marins sont les moins bruyants du monde. Mais de nombreux experts indépendants notent des réussites significatives des spécialistes russes dans ce domaine, ce qui leur permet de parler de parité. Essayons maintenant de résumer. Le monde ne devient pas plus sûr. Ceci, après les récents événements en Ukraine, est déjà évident pour tout le monde. Par conséquent, malgré les coups fantastiques, de nouveaux sous-marins stratégiques sont nécessaires, et ce en dépit du nombre de personnes qui meurent de faim, du nombre de SDF, etc. Le fait que d'autres pays du club nucléaire modernisent et développent également leurs forces nucléaires navales plaide en faveur du réarmement. La Grande-Bretagne a lancé un programme de construction de nouveaux sous-marins à missiles de type Successor. Ces navires devraient commencer à remplacer les sous-marins existants de la classe Vanguard à partir de 2028. La France achève le rééquipement de ses navires triomphants avec des missiles balistiques modernes et conçoit la prochaine génération de porte-missiles. La Chine continue de construire des sous-marins lance-missiles de classe Jin et Tang équipés de missiles à portée intercontinentale. L'Inde construit les sous-marins porteurs de missiles Ariane. Quant aux Russes, nous en avons déjà parlé. Ils sont déjà en train de construire des sous-marins porteurs de missiles de 4e génération. Les Columbia sont donc nécessaires. Et il est encourageant de constater que, du point de vue de leurs caractéristiques, ils seront les meilleurs de leur catégorie. Il est vrai que certaines sources, comme la Federation of American Scientists, FAS, estiment que le nombre de navires devrait être inférieur en raison de la diminution constante du nombre de patrouilles depuis la fin de la guerre froide. La FAS a analysé les déploiements actuels et passés de navires de type Oyo et a calculé le nombre de sorties de patrouilles annuelles. Les résultats de cette étude ont montré une diminution de 56% entre 1999 et 2013. La FAS affirme que si le nombre élevé de sorties annuelles de patrouilles des périodes précédentes est maintenu, moins de navires pourraient être constitués.
Cependant, la marine américaine n'est pas d'accord avec l'évaluation des scientifiques. Que peut-on dire ici? À notre avis, dans cette situation, il vaut mieux en faire plus que moins. Comme l'a dit Napoléon, une nation qui ne veut pas nourrir son armée nourrira bientôt celle d'un autre. Que pensez-vous des centaines de milliards de dollars qui sont actuellement dépensés pour le réarmement? Ces dépenses sont-elles justifiées ou seraient-elles mieux employées à autre chose? Faites-nous en part dans les commentaires. Si vous avez apprécié notre vidéo, merci de lui mettre un pouce bleu. C'est la meilleure récompense pour nous. Et plus de gens verront notre travail de cette façon. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous préparons d'autres vidéos intéressantes sur les armes modernes.